Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Alors là, on va voir ensemble comment coudre une robe 2 en 1. C'est-à-dire que on peut la mettre d'un côté comme de l'autre. Donc un côté où elle fait portefeuille et de l'autre côté où elle est à smoke. Donc ça, on met le portefeuille devant, soit on met dans le dos avec un grand ruban à nouer autour de la taille. C'est vraiment très sympa comme modèle. Et pour ce faire, donc, nous aurons besoin d'un tissu assez fluide. Il en faudra 3 mètres. Du fil élastique, comme ceci. La règle japonaise, du fil de la même couleur que notre tissu. 1 mètre ruban pour pouvoir faire les tracés ensemble. Et d'une paire de ciseaux pour découper. Donc, je suis partie de ma ligne de carrure jusqu'au niveau de la cheville à peu près. Et pour ça, j'en ai pour 120 cm. Donc là, ce que je vais faire pour démarrer, c'est que je vais faire un grand rectangle donc, de 95 sur 120. Voilà. Ma table n'est pas assez grande, donc j'aurai pas assez. Je vais devoir me mettre par terre. Donc, je vais découper donc mon premier rectangle et je vais vous expliquer ce qu'on va faire dessus. Et voilà. Mon rectangle est coupé donc sur 95 cm sur 1,20 m. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur le haut, donc côté 95 cm, là, le haut ici, je vais venir faire un trait à 3 cm. Hop, tout du long. Une fois que j'ai tracé donc mon trait à 3 cm, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Je fais un premier pli à 1 cm, puis un deuxième pli sur mon trait ici. Hop, comme ceci. Et ça, je vais le coudre. Donc voici, j'ai fait mon ourlet en haut, tout du long. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici mesurer à 9 cm du bord. Hop, je mets un point. Et ici, à 6 cm du bord, je mets un deuxième point. Hop, je relie ces points-là entre eux, comme ceci. Je trace. Et je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai tracé, je coupe. Une fois que j'ai coupé comme ceci, en fait, c'est pour former nos emmanchures au niveau de la robe, hein, ce que nous avons coupé là. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici sur le devant, donc de la ligne de carrure. Ma ligne de carrure, elle se trouve là du coup, hein, c'est juste au-dessus de la poitrine. Donc de ma ligne de carrure, j'ai mesuré jusqu'à ma taille, j'ai 24 cm. Voilà, 24 cm. Donc je vais tracer un trait donc à 24 cm comme ceci. Hop, tout du long. Voilà. Une fois que j'aurai tracé ce trait tout du long, comme ceci, je vais en fait venir faire d'autres traits tous les 1,5 cm. On peut faire à 1 ou 1,5. Ça, c'est pour former les smokes. Moi, je préfère à 1,5. Voilà. Donc, tous les 1,5 cm. Hop, on trace un petit trait. Après, on va les relier ensemble et on va coudre du coup sur ces traits-là. Voilà. Donc voici, vous voyez, j'ai fait les smokes. Alors moi j'avais décidé de faire 1,5, mes petits smokes, et c'était vraiment pas joli. Ça rendait pas, la finition n'était pas terrible. Donc du coup j'ai décidé de faire plus serré et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Une fois donc que vous avez fait vos smokes, vous prenez donc vous mesurez
votre carrure devant. On parle bien de là où démarre de chaque côté au niveau de l'épaule, là où démarrent les aisselles. Hein. Donc au-dessus de la poitrine, au niveau des aisselles. Donc vous prenez d'un bout à l'autre, vous mesurez. Moi quand j'ai mesuré, j'avais 32 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper mon élastique ici à 32 cm. Peut-être un petit peu plus pour pouvoir avoir des valeurs de couture. Voilà, je vais mettre, hop, que je ne me trompe pas, que je sois bien. Je mets 34 pour avoir 1 cm de chaque côté. Une fois que c'est fait, je prends donc mon épingle à nourrice et je viens comme ceci, hop, je vais passer dans le premier ourlet qu'on avait fait en haut. Et voilà, donc une fois que vous avez passé votre élastique et bien fait l'équilibre tout du long comme ça, vous allez donc à la machine coudre ici pour éviter que l'élastique ne s'en aille de chaque côté. Voilà. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez recouper un autre rectangle, ça sera pour le dos, un rectangle donc de 95 cm toujours pour la largeur et 1 mètre de long pour la hauteur. Voilà, ça c'est pour le dos. On se retrouve juste après avoir fait tout ça. Voilà, mon dos est coupé. Donc comme je vous avais dit, il fait 95 cm sur 1 mètre. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que au niveau de la taille, ici, en haut, sur 95 de large, je vais venir marquer, faire un trait à 6 cm, tout du long. Je rabats donc sur mon trait de 6 cm. Une fois que j'ai rabattu sur les 6 cm, je vais venir en bas, ici. En fait, je rabats. Une fois que j'ai rabattu, attendez, hein, je me mets bien sur mon trait. Hop, j'ai marqué d'une épingle pour pas que ça bouge. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici. Hop. Rentrer de 1 cm. Hop, comme ça. Donc voilà, une fois que tout est épinglé, donc je vous ai dit que c'était à peu près 1 cm. Hein. Donc, vous n'hésitez pas, donc vous mettez votre règle comme ça, vous faites tous les 1 cm un petit trait, tous les 1 cm. Et après, vous reliez vos traits entre eux pour tracer la ligne qui sera à coudre en fait. Sur chaque trait, vous allez faire une couture tout du long pour pouvoir ensuite passer l'élastique dedans pour former la ceinture dos. Voilà. Donc voici, vous voyez, j'ai fait donc mes différentes coutures comme je vous avais dit. Après ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la moitié de mon tour de taille. Donc, j'ai un tour de taille de 82. Donc, je vais faire
41. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc je vais faire 5 morceaux d'élastique en 41 cm de long. Voilà. Une fois que je les aurai faits, je vais venir avec ma petite épingle à nourrice, les passer dans chaque couture ici pour former mon dos. Et voilà, une fois que vous avez passé vos élastiques, hop, vous voyez, ça donne ça. Je maintiens donc mes élastiques pour l'instant avec des épingles. En fait, je vais passer à la machine. Je vais faire une couture, hop, là, pour maintenir mes élastiques. Une fois que j'aurai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais découper 4 rectangles de 24 cm par mon demi-tour de devant, donc par 42. 4 morceaux. À tout de suite. Voilà, donc j'ai coupé mes 4 rectangles, donc comme je vous avais dit, de 42, donc le demi-tour de ma taille sur 24, donc la hauteur de mon buste. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir former l'emmanchure sur ce coin-ci. Donc pour ce faire, je vais faire comme pour le haut de la robe au niveau des smokes. Ici, je viens faire un point à 9 cm et un autre ici à 6 cm. Voilà. Je trace une ligne, du coup, comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, je vais venir à 6 cm. Hop, tracer un autre point. Excusez-moi, hein, à 1 cm, parce qu'il me faut aussi mes valeurs de couture ici. Donc à 1 cm, hop, je trace un point de mon 9 et de ce point, je viens relier au devant, comme ceci. Hop, voilà. Là, voilà. Que ça bouge. Voilà. Ensuite, je vais sur mon côté faire ma pince de poitrine. Donc pour ce faire, donc à 6 cm, je vais tracer une ligne de 8 cm. Hop. Et ensuite, ici, je vais faire à 2 cm un point, puis à 2 cm un nouveau point. Comme ceci. Hop. Et ça, je viens comme ça tracer mes traits, reliés à mon point ici sur mon trait de 8 cm. Je trace mon premier trait. Ensuite, je trace mon deuxième trait. Voilà. J'ai formé ma pince de poitrine que je vais coudre en premier. Donc, c'est-à-dire que vous vous mettez bien sur l'envers de votre rectangle. Ensuite, je vais relier mes points entre eux pour former ma pince que j'épingle. Hop. Et vous allez faire ça 4 fois sur les 4 carrés. Et surtout, pensez bien que il y a le côté gauche et le côté droit.
voilà, une fois que vos morceaux sont finis, que votre pince est cousue, en fait, vous voyez, il y a un petit décalage. Donc, n'hésitez pas, vous prenez vos ciseaux, hop, vous coupez ce petit décalage, voilà, pour vous donner ceci. Et donc, ensuite, vous avez votre pince qui va être comme ça. Vous mettez donc vos morceaux, les deux, endroit contre endroit, comme ceci. Voilà. Et pareil pour l'autre partie. Endroit contre endroit. Et voilà. Ensuite, vous les mettez de côté. Vous prenez, pour faire les ceintures, parce qu'elles vont être cousues avec, en fait, vous prenez deux grands rectangles d'1 mètre de long sur 12 cm de large. 12 sur 1 mètre. Après, vous allez venir comme ceci, coudre tout du long de votre rectangle et ici également. Ça, c'est pour former les ceintures. Après, du coup, on va les retourner, repasser pour former les ceintures, pour pouvoir les monter sur devant les cache-cœurs. Voilà. Donc, je vais faire ça et je vais vous montrer ensuite la marche à suivre. Donc voici, alors mes petites ceintures sont prêtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc entre mes deux morceaux de devant comme ceci, je vais venir mettre donc ma ceinture, là, hop, comme ceci. Voilà. Je viens poser donc mon morceau devant dessus comme ceci. Attendez, hein, que je fasse pas de bêtises, voilà, hop, je vais épingler donc le tout ensemble. Vous allez coudre donc bien comme ceci, vous voyez, une fois que j'ai maintenu avec des épingles, vous allez coudre donc ici, la croisure de devant, ici, là où on m'a mis la ceinture pour la maintenir, et le bas. Voilà, on coupe pas les côtés et ici l'emmanchure. Ça sert à rien parce qu'on va le mettre après avec la manche et donc ça sert à rien, ça va faire doublon pour rien. Voilà, et pareil de l'autre côté. Vous maintenez bien et donc voici, une fois que j'ai cousu donc les trois côtés ici, donc là pour maintenir donc la ceinture donc du cache-cœur et le bas. Une fois que j'ai fait ça, donc je retourne, hop, comme ceci. Donc vous allez avoir comme ceci la première partie qui va venir là se monter de ce côté. Et la deuxième partie qui, vous voyez, ça prend déjà la forme comme ça du cache-cœur. Voilà. Donc une fois que vous aurez repassé, etc., on va les monter tous ensemble. Voici, donc j'ai monté le tout, je les ai cousus, j'ai surjeté. Voilà, ça donne ça, la robe commence à prendre forme. Voilà, hop, ça sera notre côté portefeuille devant. Voilà, ou dans le dos, hein.
Je vous dis que c'est... La robe, elle est réversible, donc on peut la mettre aussi bien devant que dans le dos. Et ça fait très sympa. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez fini de monter donc votre robe, hein, donc sur les côtés, j'ai tout monté, j'ai repassé. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est les manches. Et pour faire mes manches, je vais avoir besoin de 2 rectangles de tissu de 70 cm sur 55 cm. Sur le haut, voilà. Ici, ça va être le côté en manchure. Donc, je vais descendre de 6 cm et ici, je vais rentrer de 9 cm. Et je vais les relier ensemble et je vais couper. Je fais ça des deux côtés. Ça va être les emmanchures. On se retrouve après avoir fait ça. À tout de suite. Donc, une fois donc que vous avez fait ça, vous avez coupé votre rectangle, vous avez formé votre emmanchure. Ce que vous allez faire sur le bas de la manche, hein, au niveau des poignets, vous allez rentrer sur 1,5 cm de chaque côté, pareil. Hop. Et ça, vous allez réunir ces deux points-là ensemble. Une fois donc que vous avez fini donc de faire votre coupe des deux côtés sur 1,5 en rejoignant le point en haut de l'emmanchure, en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le haut de la manche comme ceci, faire une rentrée, donc une première rentrée de 1 cm et une deuxième comme ceci, de 1 cm également. Voilà, vous épinglez et vous cousez. Voilà, j'ai fait donc mon petit ourlet en haut. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici réunir mes manches, comme ceci, et les coudre. Après avoir épinglé, je les réunis bien et je vais les coudre ensemble. Voilà, je fais pareil pour les deux manches. Une fois que j'aurai fait ça, en fait, je vais découper donc deux petits rectangles, donc là, je vais le redécouper en deux parce qu'il va être trop grand, sinon mon rectangle. Donc, de 2,5 cm sur 70 cm. C'est ce qui va me permettre, donc, une fois que j'aurai fait cousu ici, je vais refaire un autre petit ourlet fin ici. Ça va être mon bas de manche. Et une fois que j'ai fait mon ourlet fin, je vais venir ici plaquer le tissu comme ceci, ma petite bande, je vais venir la plaquer après l'avoir repassée. Je vais venir la plaquer sur tout le pourtour de ma manche. C'est là que j'ai passé l'élastique pour faire les fronces. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça au fur et à mesure, étape par étape. Voilà, les côtés des manches sont cousus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le petit ourlet. Moi, ce que je propose, c'est de faire comme... je trouve que ça fait un joli rendu à chaque fois, surtout sur des tissus fins. C'est de faire le fameux ourlet rouloté. Comme ceci, je plie. Je fais un ourlet, enfin, je fais une couture à 2 mm. Je découpe le surplus.
et je replie encore un coup et je refais un autre ourlet. Et ça fait un très très joli rendu fin et une très belle finition. Donc je pense qu'on va faire ça. Voilà, donc j'ai fait ma première petite, mon premier petit ourlet. Donc maintenant, on va couper tranquillement, comme ceci, au bord de la couture qui a été faite. Une fois que vous aurez coupé comme ça, en fait, vous voyez, c'est tout fin. On replie et ça reste tout fin et on refait une autre couture sur la première comme ceci et ça va nous donner un petit ourlet fin. Et on va faire pareil pour le bas de la robe. Mais et voici, donc vous voyez, j'ai fini donc mon petit ourlet rouloté comme ceci. Donc ça donne une jolie finition. Maintenant, ce que je vais faire, c'est m'occuper de la bande passante pour l'élastique. Et donc pour ce faire, je vais plier donc sur chaque, je vais plier comme ceci, hop, de chaque côté sur 5 mm. Donc je vous avais bien dit, hein, 2,5 sur 70. Voilà, et je vais pré-plier donc pour faire comme une espèce de bande biais. Voilà, à la taille de mon élastique, bien sûr, pour que ça fasse plus joli quand même. Voilà, voilà, voilà. Vous faites ça tout du long. Voilà, donc j'ai fini donc de retourner, de faire mes deux rentrées de chaque côté. Ça me fait une petite bande d'1 centimètre à peu près. Après, une fois que j'ai fini de faire ça, je les ai cousus au bout pour les mettre bout à bout. Je vais les rentrer sur mon bas de manche, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et moi, je vais les mettre à 5 cm du bord de mon bas de manche. Donc, pour ce faire, ensuite, et une fois que vous aurez fini de l'épingler, vous n'hésitez pas, vous allez à la machine, vous allez coudre à 1 mm du bord sur tout le pourtour et des deux côtés. Mais il faudra surtout penser à un moment donné laisser une petite ouverture de 1 cm ou 1,5 pour pouvoir passer l'élastique dedans. Et voilà, donc ça y est, j'ai cousu ma petite bande passante sur le bas de ma manche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer mon tour de poignet avec l'élastique pour avoir la partie la plus forte de mon poignet, en laissant aussi un peu de marge pour pouvoir coudre mon élastique une fois que je l'aurai fait coulisser. Voilà, hop, j'ai mon premier et ensuite j'ai le deuxième. Et voilà, donc ça y est, j'ai fini de faire le pourtour avec ma petite épingle à nourrice. J'ai passé mon élastique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir comme ceci. Voilà, je vais maintenir avec une épingle et je vais passer en machine. Ici, une fois que j'aurai fini de maintenir mon petit élastique, ce que je vais faire, c'est que je vais tout bien mettre à plat comme ça. Voilà, une fois que j'aurai fini. Et je vais refermer. Ici, je referme là où j'ai laissé ouvert pour pouvoir entrer l'élastique. Une fois que ça sera fait, je vais venir ici. Alors, faire pareil, prendre un élastique. Mais là, il sera bien plus long puisque c'est de la hauteur donc de ma ligne de carrure jusque pareil dans le dos la ligne de carrure. J'en ai pour 30 cm moi à ma morphologie. Donc je vais couper.
Je maintiens avec une épingle. Puis, je vais aller à la machine. Je vais, pareil, maintenir mon élastique en faisant une petite piqûre. Vous voyez, comme ici, là. Voilà, ma manche est formée. Ça donne ça. J'ai mon emmanchure qui est là, qui va être maintenue, qui va être cousue sur la robe. Et la manche est faite. Vous faites pareil pour les deux manches. Et on se retrouve pour voir pour le montage sur la robe de l'épaule. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais monter ma manche sur mon emmanchure, comme ceci. Donc là, je vais venir comme ça. J'épingle. Donc là, je vais coudre des deux côtés mes emmanchures. Donc voici, les manches sont cousues, sont bien montées sur le haut de la robe. On voit bien là du coup la forme cache-cœur hein, du modèle. Les deux manches, donc un côté comme ça, l'autre côté comme ceci. Voilà, maintenant, l'ultime chose à faire, l'ourlet du bas de la robe. Comme je vous avais dit, ça serait bien de faire, pardon, excusez-moi, ça serait bien de faire donc un ourlet rouloté. Donc on fait une première couture ici, on découpe et on refait une autre tout autour pour faire une jolie finition. Du coup, je vous montre le résultat de mon petit rouloté. J'ai essayé de zoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez, donc j'ai fait mon premier pli. J'ai cousu à 1 mm ou 2 du bord. Après, j'ai découpé le surplus de tissu et j'ai retourné et j'ai fait de nouveau une autre couture. Voilà, ça nous donne quelque chose de vraiment très propre, très net et très joli. Et je me suis fait la même chose sur les bas des manches. Voilà. Donc, cette robe donc est finie, le tuto. J'espère que j'ai été claire dans mes explications, que ce tuto vous a plu. Je reviens très vite pour vous montrer un nouveau tuto. Donc, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, surtout. Hein. Donc, à très vite pour un nouveau tuto. Je vous embrasse tous. Au revoir.